C'était magnifique et c'était merveilleux. Là maintenant, nous voulons vraiment entrer dans le vif de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler des sous-thèmes. Avant d'y arriver, prenons nos Bibles, là où nous sommes, dans Exode 20, Exode chapitre 20, du premier verset jusqu'au 5e verset. Exode 20, 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Là, c'est au verset 3. Tu n'auras d'autre Dieu devant. Tu ne te feras point d'image, ni de représentation quelconque des choses qui sont et dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans le plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Bien-aimé, c'est là où j'ai aimé. Au verset 5, la Bible nous dit: tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre sous-thème que j'ai intitulé la loyauté. La loyauté. Avant de développer notre sous-thème, nous avons d'abord pris ces passages. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il dit: je suis votre Dieu. Dieu donne les instructions. Dieu donne les injonctions à ses enfants. En disant: je suis votre Dieu. Moi qui vous parle, je ne suis pas n'importe qui, je suis votre Dieu. C'est moi qui vous ai fait sortir du pays des Égyptiens, en Égypte. C'est moi qui vous ai fait sortir. Parce que là, vous étiez esclaves. Moi, Dieu, j'ai décidé de vous sortir. J'ai entendu vos cris. J'ai entendu le pleurs et j'ai décidé de vous sortir de ces pays. Écoutez maintenant. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Bien-aimé, Dieu est en train de parler. Il instruit, il donne des ordres, il s'impose. En tant que Dieu, il dit: il n'y aura plus quelqu'un devant qui vous devez vous prosterner. Au verset 4, la Bible nous dit: toi Israël, toi mon peuple, tu feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre. Là où tu es sur la terre, toi Israël, tu es sur la terre, tu ne feras aucune représentation. Tu ne feras aucune image taillée. Tu ne te prosterneras point. Gloire à Jésus. Au verset 5, bien-aimé, Dieu dit: tu ne te prosterneras point devant une image, et tu serviras point un autre Dieu. C'est moi l'Éternel Dieu qui te parle, parce que moi j'ai puni l'iniquité. Et si tu veux un jour
quelque chose en dehors de ce que moi je te dis, moi je vais punir ta génération de la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien aimé, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui donne les injonctions. Et bien aimé, laisse-moi vous dire que le peuple Israël était là en train d'écouter. Ils ont entendu ces belles paroles. Ils ont mis ces paroles dans leur cœur. Ils les ont implantées dans leur vie. Là, c'était juste le départ, bien-aimé. Et notre texte principal de ce jour, nous allons lire dans Daniel 3, 16 à 18. Nous pouvons vérifier les Écritures. Daniel 3, 16 à 18. C'est là que nous voulons parler de la loyauté. Daniel 3, 16 à 18, je lis pour la gloire du Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu nous as élevée. Bien-aimés, nous voulons parler de la loyauté. La loyauté, c'est quoi par définition? La loyauté, c'est juste une fidélité à tenir ses engagements. Tu es fidèle aux engagements que tu as pris. C'est être sincère, c'est être droit, c'est être franc. C'est être conforme à la loi. Voilà. C'est-à-dire, il y a des engagements qui ont été pris avant. Toi maintenant, peu importe ce qui va t'arriver, peu importe le temps que tu vas passer, tu dois te souvenir des engagements que tu as pris. Tu ne vas pas laisser, tu ne vas pas tomber parce qu'il y a une chose qui t'est arrivée. Mais tu dois te souvenir de la loi, tu dois te souvenir des paroles, tu dois te souvenir de ce qui s'était passé. C'est ce que nous appelons la loyauté. La loyauté, c'est la sincérité, c'est l'intégrité. La loyauté, être franc, être sincère, être droit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que parfois, à cause des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à cause surtout des difficultés, à cause des changements de vie, cela fait que nous ne sommes plus dans la loyauté. Nous ne sommes plus loyaux. Nous ne respectons plus les engagements pris. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire que je viens de lire tout à l'heure, c'est les 3 compagnons de Daniel. Les 3 des compagnons de Daniel sont à Babylone. Ils sont dans un pays étranger. Bien-aimés dans le Seigneur, moi chaque fois, quand je lis ces passages, ces 3 compagnons m'inspirent beaucoup. Oh bien-aimés, ils étaient étrangers. Ils étaient à Babylone alors qu'ils étaient juifs. Bien-aimés, là, le roi Nabuchodonosor a élevé une statue. Quand nous commençons au chapitre 3, au verset 1, nous verrons l'histoire que ces jeunes gens, le roi a élevé une statue et on a obligé, c'était une obligation pour tout le monde bien-aimé de s'agenouiller, de fléchir les genoux devant cette statue. Tout le monde était obligé de s'agenouiller, commençant par le plus grand jusqu'au plus petit, de s'agenouiller, d'élever cette statue. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 3 compagnons de Daniel, ceux qui avaient reçu l'instruction
au chapitre 20 d'Exode, l'Éternel a parlé. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne vas pas te prosterner, quel que soit le Dieu qui sera élevé. Moi, je suis ton Dieu. Tu resteras avec moi. Je suis l'unique Dieu que tu vas respecter. Je suis l'unique Dieu que tu vas fléchir tes genoux. Je suis l'unique Dieu à qui tes genoux vont fléchir. Bien-aimés, malgré les épreuves qu'ils ont trouvées, malgré la loi qui a été donnée, malgré tout ce qui s'était dit à Babylone, bien-aimés, les trois compagnons de Daniel ont refusé catégoriquement. Écoutez, bien-aimés, ce que les trois compagnons de Daniel disent. Meshach, Shadrach, Abednego répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est-à-dire, nous avons refusé de fléchir nos genoux devant la statue que tu as élevée. Voici notre Dieu que nous servons. Waouh! Voici notre Dieu que nous servons. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Bien-aimé, voyez-moi ça, c'est quelle confiance en l'Éternel, confiance en le Dieu, quelle confiance au roi des rois, quelle confiance au Dieu créateur. Et là, il ne faut pas oublier qu'ils étaient dans un pays étranger. Oh bien-aimé, parfois nous qui sommes dans des pays étrangers, nous acceptons des choses bizarres. Nous oublions même notre base, nous oublions même notre fondement. Nous oublions même là où nous sommes venus. Nous oublions même les enseignements de base que nous avons pris. Parce qu'on s'est retrouvé dans une situation de médiocrité, on doit tout céder. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, que l'exemple de ces trois compagnons puisse nous servir tout le temps de notre vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que dans le pays étranger, dans un pays étranger, les trois compagnons de Daniel n'ont pas cédé. Ils n'ont pas cédé à la pression. Ils n'ont pas cédé à la peur. Ils n'ont pas cédé. Ils disent au verset 18, « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les trois compagnons n'étaient pas comme Adam et Ève. Ève a donné son oreille au serpent. Ève a donné son oreille au diable. Ève a cédé. Ève a oublié que le Seigneur lui avait donné les instructions, que tu mangeras les fruits, tu toucheras partout, mais au fruit qui est au milieu, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas. Ici, c'est le contraire. Les trois compagnons de Daniel, ils ont refusé. Et bien aimé, en refusant comme ça, Dieu a vu la confiance, Dieu a vu la crainte, Dieu a vu comment les trois compagnons se sont comportés. Et nous verrons, bien aimés, dans le même chapitre, au verset 23 jusqu'au verset 27, j'aimerais que nous puissions lire la conséquence de l'obéissance, la conséquence de la loyauté, la conséquence de l'intégrité, la conséquence de la fidélité à tenir aux engagements. Nous allons voir, bien aimé, la conséquence positive. Daniel 3, versets 23 à 27, tu peux vérifier avec moi là où tu es, bien aimé. Daniel 3, 23 à 27. La Bible nous dit, « Et
Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'élevant précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois personnes liées? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit, là c'est le roi qui dit, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point du mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants et les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que les feux n'avaient aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait point atteints. Waouh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la loyauté dans la vie d'un enfant de Dieu a des conséquences positives. Sur la terre où nous sommes en train de vivre, sur cette terre bien-aimée, il y a aussi un secret, c'est celui d'être loyal, d'être fidèle, d'être intègre, de respecter les principes de Dieu. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'utilise, il sait pourquoi il t'a parlé. Quand Dieu t'apporte quelque part, il t'amène dans un lieu quelconque. Il a un secret. Faire quelque chose avec toi. La loyauté, bien-aimée. Les 3 compagnons de Daniel, ils ont refusé. Ils ont dit non au roi à l'étranger. J'ai dit bien à l'étranger, pas dans leur pays, à l'étranger. Ils disent non. Nous n'allons pas servir une statue. On ne peut pas parce que nous avons les instructions. Dieu nous avait dit, il nous avait parlé. Nous n'allons pas céder. Et bien aimé, quand ils ont fait confiance en leur Dieu, parce qu'ils connaissaient bien ces dieux, les dieux de leur père, les dieux de leurs ancêtres, ils les connaissaient bien. Et c'est maintenant, c'est le tour de Dieu à agir. Dieu a agi. Ils ont pris les 3 compagnons, on les a jetés dans le feu. Bien aimé, on nous dit que la fournaise a été réchauffée 7 fois. 7 fois, bien aimé. Ce n'est pas un feu, un petit feu là du. Non. Ici, c'est le feu ardent. On nous dit la fournaise. Il y avait la chaleur. On ne sait même pas calculer c'était combien de degrés. Mais la Bible nous dit la fournaise était ardente. Une grande fournaise. Une forte fournaise. On les a jetés. Ils étaient 3 personnes. Bien-aimés, ils étaient 3 personnes. Et laisse-moi vous dire qu'à cause de leur loyauté, à cause de leur intégrité, à cause de leur fidélité, Dieu a intervenu. Dieu lui-même a intervenu. Dieu est descendu. Il est descendu. Il est parti, il a arrosé. Bien-aimé, le feu s'est changé. Il a donné un ventilateur. Il a changé tout. Tout a été changé. Il n'y avait plus de feu.
Il n'y avait plus de feu. Je ne sais même pas quel nom je vais donner à cet endroit. Dieu est descendu. Et c'est lui-même roi qui dira, n'est-ce pas, nous avons fait tomber dans la fournaise 3 personnes. Et les satraps lui diront, oui, c'était 3 personnes. Il dit, mais non, je vois la 4e personne. Je vois une 4e personne qui est là. Il y a une 4e personne qui est descendue. Il y a une 4e personne qui est là. Je vois une 4e personne. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que sois loyal. Si tu es loyal, la 4e personne va intervenir dans ta vie. Oui, bien-aimé, la 4e personne va intervenir dans nos vies si nous marchons selon les principes de notre Dieu. Si nous respectons ce que Dieu nous a dit. Bien-aimé, la 4e personne intervient. La 4e personne vient apaiser le feu. La 4e personne vient faire quelque chose d'extraordinaire. La 4e personne fait parler les rois. Oh bien-aimé, la Bible nous dit, ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir. La Bible nous dit, même pas les cheveux. Vous savez que les cheveux sont les choses dans le corps d'une personne qui s'abîme très vite par le feu. Il s'allume très vite parce que c'est des trucs trop légers. La Bible nous dit, même pas les cheveux, même pas les sous-vêtements, les caleçons n'étaient pas atteints. Et à la fin, la Bible nous dit que même pas l'odeur du feu, bien aimé, regardez-moi ça, même pas l'odeur du feu dans le corps de ces 3 compagnons. Même pas l'odeur du feu, parce que la 4e personne a intervenu. La 4e personne, c'est Dieu lui-même. La 4e personne qui va intervenir dans ta vie, c'est Dieu. Mais, il y a toujours un mais bien-aimé. Il faut toujours marcher dans ces principes. Il faut marcher dans le principe du Seigneur. Il faut marcher dans les ordonnances de ton Dieu. Il faut respecter ce que Dieu t'a dit. Quand tu respectes, quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, quand tu fais confiance à ton Dieu, parce que quand les 3 compagnons disent au roi avec courage, avec détermination, ils disent, oh roi, ne t'en fais même pas, ne t'en fais pas, nous on ne viendra pas se prosterner devant cette statue. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. C'est comme on dit chez nous à Lingala, là-bas on dit parce que moi je ne vais pas fléchir mes genoux. Ne t'en fais pas. Moi je ne suis pas là. Tu peux tailler tes images, tu peux tailler 1000 fois, 10 000, 100 000 fois. Moi j'ai déjà mes instructions. Dieu m'avait dit, tu ne te prosterneras pas. Ça c'est quelle confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce soir que sois loyal. Sur cette terre, si tu veux vivre le bonheur de Dieu, si tu veux vivre la main puissante de l'Éternel, sois loyal. Le Seigneur fera ta part. Fais ta part d'abord. Ta part, c'est de rester à ses pieds. Ta part à toi, comme fils de l'homme, ta part à toi, c'est craindre de Dieu, c'est respecter ce qu'il te dit. Dieu lui-même, il va intervenir comme une 4e personne dans tes problèmes. Il va intervenir comme une 4e personne dans tout ce que... Bien-aimé, vous savez que si on a vraiment confiance en son Dieu, tout ce que nous sommes en train de céder là, on ne peut pas céder. On aura horreur du péché. Quand on met Dieu en première place, quand on met Dieu, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est nul. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais appuyer, oh bien-aimé, cette pensée sur Job 19. Job 19, 25. C'est un passage connu de tout le monde. J'aime bien ça. Job 19, verset 25, la Bible nous dit quoi? Mais je sais que mon Rédempteur, je sais que mon défenseur, je sais que mon vengeur, je sais que mon protecteur, je
Je sais que c'est lui qui me fait du bien. Je sais que c'est lui qui peut m'arracher de mes ennemis. Je sais que mon Rédempteur, il n'est pas mort. Mon Rédempteur, il n'est pas mort, il est vivant. Je sais qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Je sais que je peux passer par des moments difficiles. Je sais que je peux passer dans les épreuves. Je sais que je peux couler des larmes et des lamentations. Je sais que je peux traverser même la mort. Nous savons l'histoire de Job. Job, il n'a pas trahi son Dieu. Job n'a pas cédé. Job, c'est ce monsieur à qui Dieu dit, regarde mon serviteur. C'est Dieu lui-même qui cède Job au diable. Il lui montre la main comme ça. Satan, regarde mon serviteur. Celui-là, il est loyal. Celui-là, il est intègre. Celui-là, il est fidèle. Je sais qu'il ne va pas me haïr. Je sais qu'il ne va pas me trahir. Et Satan lui avait dit quoi? Il dit non, c'est parce que tu lui as donné la richesse, tu lui as donné l'abondance. Il a tout. C'est pourquoi tu lui dis ça. Dieu a dit non, je connais mon serviteur, mon ami Job, je le connais. Il est intègre, il est loyal. Il ne va pas me trahir. Bien-aimé, vous savez avec moi, tout ce qui est arrivé dans la vie de Job, avec moi, vous savez, et les serviteurs, et les enfants, et toute la richesse, et tout ce qu'il avait, bien-aimé, les bétails, les gros et les petits bétails, tout était parti, bien-aimé. Et ce n'était pas qu'une année après, 2 ans après, 3 ans après, non, bien-aimé. Job finit de pleurer les enfants, on vient lui dire les serviteurs. Il finit de pleurer les serviteurs, il n'a pas encore fini, on dit les bétails. Oh, finalement. Et finalement, c'est son corps qui est atteint. Bien-aimé, la Bible nous dit que Job est resté la peau sur les os, il n'y avait pas la chair dans son corps. Et dans tout cela, Job n'a pas péché. Job n'a pas péché. Job n'a pas manifesté l'infidélité. Il est resté fidèle. Il est resté intègre. Il est resté loyal à son Dieu. C'est notre exemple à suivre. Les amis de Job viennent. Ils lui disent, mais Job, toi tu nous as réconfortés quand on était en difficulté. Aujourd'hui, toi tu ne peux pas parler à ton Dieu. Job répliqua, tant que j'ai encore le souffle de vie sur cette terre, ma bouche ne prononcera rien de mal contre mon Dieu. Et là, c'est Job qui dit encore, mon Rédempteur, il est vivant. Mon Rédempteur, il est vivant. Il va s'élever. Job a confiance en son Dieu. Job, il a confiance en son Dieu. Job sait que même s'il traverse le moment le plus difficile, le moment le plus pénible de sa vie, il sait qu'il y a une personne qui va... Et cette personne, elle est capable de restaurer. Cette personne, elle est capable de faire du bien. Cette personne, elle est capable de lui donner. Oh, cette personne qui fait des choses étonnantes. Et nous verrons au chapitre 42, la restitution de Job. La restitution de Job, la Bible nous dit que Dieu a donné les doubles de tout ce qu'il avait. Dieu a donné beaucoup de choses. Dieu a donné même les enfants, les Jemima. Dieu a donné, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas des enfants plus jolis que les enfants de Job en ces temps-là. Là, c'est la récompense de la loyauté. La Bible nous dit, bien-aimé, que Dieu a donné, Dieu a récompensé Job. Job 42. Job 42. La Bible nous dit, au verset 13, qu'il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima,
à la seconde celui de Kecha et à la troisième celui de Keren à Puk. Il n'y avait pas, c'est ça qui m'intéresse, le verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi ses frères. Bien-aimés, pour conclure mon message, j'aimerais dire à une personne que si tu es loyal, Dieu ne va pas t'abandonner. Si tu es loyal, Dieu va te visiter. Si tu es loyal, Dieu va t'accompagner. Si tu es loyal, la quatrième personne viendra dans ta vie pour te secourir. La quatrième personne là, c'est notre Dieu. Restons loyaux, restons fidèles aux engagements que nous avons pris. Bien aimé, vous savez que servir Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Servir Dieu, c'est une grande affaire parce que on peut te calomnier à une chose que tu ne connais pas. Les gens peuvent, comme on dit à Mangala, même pas. C'est pourquoi, bien aimé, malgré tout ce que tu vas rencontrer dans ton chemin, dans ton parcours, reste loyal, reste fidèle, reste ton Dieu, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a sélectionné, le Dieu qui t'a élu, il ne pourra pas t'abandonner. Il restera avec toi. Il est ton défenseur, il est ton rédempteur, il va s'élever. Tôt ou tard, il va s'élever, il viendra, il va te toucher, il va te localiser, il fera des choses étonnantes, il va faire du bien dans ta vie, même dans la vie de tes enfants, de génération en génération, tes enfants. Ta postérité sera bénie. À cause de toi, ta postérité sera bénie. Souviens-toi d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera bénie. J'aimerais aussi te dire que toi, tu es la descendance d'Abraham. Ta postérité aussi sera bénie. Bien-aimé, Dieu va te bénir. Dieu te bénira. Un seul principe, reste loyal. Reste intègre. Reste dans ton Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Oui, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, reste loyal. Les trois compagnons de Daniel, la souffrance dans les pays étrangers, ils n'ont pas cédé. Ils sont restés loyaux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre message de ce soir que nous avons prévu pour nous parler les secrets de la terre. Il y a aussi un secret, c'est la loyauté. Pour que tu puisses vivre le merveille de Dieu, c'est la loyauté, tu dois rester loyal. Ne cède pas. Bien-aimé, j'insiste sur ce mot. Ne cède pas. Ne cède pas. Dieu t'a donné le pouvoir. Ne cède pas. Tout le temps, quand tu vas rencontrer des embûches dans ton parcours, tu te diras seulement, Dieu m'a donné le pouvoir, il m'a donné le pouvoir, il m'a donné la domination. Je ne veux pas céder parce que je connais les dieux que je sers, les dieux avec qui je suis en train de marcher, je les connais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos micros pour ces quelques minutes qui nous restent. Pour ces quelques minutes qui nous restent, bien-aimés, nous allons dire merci à notre Dieu parce qu'il est bon. Disons merci à notre Dieu parce qu'il nous a donné une nouvelle semaine. Disons merci à notre Dieu parce qu'il nous a donné l'opportunité de l'écouter encore. Disons merci à notre Dieu parce qu'en ce moment, il y a des gens qui sont tellement occupés, qui ne peuvent pas suivre les enseignements, alors que nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur nous demande de rester toujours à ses pieds, parce que le diable peut venir, mais il ne nous verra pas. Prions au nom de Jésus, remercions notre Dieu. Pour ceux qui ne m'ont pas bien suivi, j'ai dit que tout ce que Dieu a fait, c'était pour mettre l'homme à l'aise. L'homme devrait rester au centre. C'est l'homme qui devrait rester au centre de toute cette création. Dieu a créé pour donner à l'homme le pouvoir de dominer. Nous avons lu au chapitre 1 de Genèse, versets 26 à 31. Là, nous venons de lire et nous voyons que Dieu a créé toutes les choses et à la fin, il a remis à l'homme.
il a dit à l'homme, c'est toi qui vas dominer sur tout ce que moi j'ai fait. Toute la créature, toute la création, je la confie à toi, l'homme. Tu es le maître de cette création, c'est toi qui vas dominer. Je te place ici sur la terre, dans les jardins, tout dominer. Je te confie ces pouvoirs. Tu vas vivre l'abondance, tu vas vivre une joie parfaite, tu vas vivre le merveille, tu vas vivre toutes les bénédictions. Parce que bien aimé, à ce temps-là, l'homme n'avait rien à faire parce que Dieu avait tout fait. Dieu avait tout fait. Verset 26 à 31. Dieu a créé, il a fait, et il le prend, il donne à l'homme, que c'est toi l'homme qui va gérer. Il donne la gérance à l'homme. Tu prends, tu vas gérer. Et bien aimé dans le Seigneur, nous voyons quelque part que Dieu a donné ses pouvoirs à l'homme. Dieu a donné cette domination à l'homme. Mais l'homme, je ne sais pas si on m'écoute, mais je ne sais pas si on m'entend. Nous sommes là. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Dieu donna le pouvoir à l'homme. L'homme, à son tour, il a abusé. Il a abusé de tout ce que Dieu a fait. C'est pourquoi nous verrons dans le livre du prophète Jérémie 17, 4, là la Bible nous dit que c'est à cause, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Nous voyons, Dieu, quelque part, l'homme a péché, l'homme devient désobéissant, il n'obéit pas à tous les commandements que Dieu lui a donnés. Dieu lui dit, tu vas toucher d'un côté, de l'autre côté, tu ne toucheras pas. Tu vas gérer tout, mais à cet endroit, tu ne vas pas toucher à cet arbre. Regarde, tu vas manger sur la terre, tu vas boire sur la terre, tu vas dominer sur la terre, tu feras tout ce que tu peux faire sur la terre, mais de l'autre côté là, ne touche pas. Là, nous allons lire Genèse 23, 23 à 24. Genèse 3, 23 à 24. Genèse 3, 23 à 24, je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien-aimé, au verset 23, l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden. Oui, bien-aimé, Dieu n'est pas notre ami sur cette terre. Dieu est capable aussi de nous tourner le dos. Dieu aussi peut faire ce qu'il veut quand nous ne sommes pas obéissants. Quand nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut, il est capable aussi de faire ce qu'il veut. La Bible nous dit, l'homme qui était entouré de toutes les richesses, l'homme qui était entouré de tout le bonheur, l'homme qui était mis à part, l'homme qui était appelé à dominer, l'homme à qui on avait donné le pouvoir. Ici, au chapitre 3, la Bible nous dit clairement que Dieu les chassa du jardin. Pourquoi Dieu les a chassés? Parce qu'ils ont désobéi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que nous sommes sur la terre parce que c'est Dieu qui a voulu. Ce n'est pas nos parents qui ont voulu, ce n'est pas nos ancêtres qui ont voulu, mais c'est Dieu qui est l'auteur de la création de l'homme.
Il est l'auteur de la création de la terre. C'est lui qui a fait que toi et moi, nous puissions respirer, nous puissions avoir ce souffle que nous avons. Et dans tout ça, nous sommes obligés de l'écouter, de l'entendre, d'obéir, de faire sa volonté. Sa volonté, c'est vivre ses commandements. Quand Dieu nous dit, ne volez pas, c'est pas bien, nous devons obéir. Quand Dieu nous dit, la débauche n'est pas bien, nous devons obéir. Quand Dieu nous dit, le manque d'amour, l'infidélité n'est pas bien, nous devons obéir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas obéissants à la volonté de Dieu. Ce sont nos ancêtres. Nous sommes la descendance d'Adam et Ève. C'est nos premiers parents sur cette terre. C'est eux qui ont péché les premiers. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences. C'est pour laquelle je te dirai là où tu es bien-aimé, que tu ne peux pas perdre par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Ne la perds pas. Toi et moi, nous sommes enseignés. Tout le temps, Dieu nous enseigne. Tout le temps, Dieu nous parle. Tout le temps, nous avons les instructions de la part du Seigneur. Cela doit beaucoup nous enseigner. Cela doit beaucoup nous donner la force d'avancer. Cela doit beaucoup nous faire du bien parce que nous devons faire la différence. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions rester heureux et épanouis sur la terre, nous ne pouvons pas écouter la voix de l'ennemi. L'ennemi, c'est le serpent. L'ennemi, c'est le diable. Aujourd'hui, quand Dieu a chassé Adam et Ève, c'est parce qu'ils ont entendu la voix de l'ennemi. Nous savons tous que l'ennemi a une émission sur la terre. Une seule émission sur la terre. Dans Jean 10:10. La mission de l'ennemi, c'est juste pour nous détruire. C'est juste pour nous éloigner de la présence de notre Dieu. C'est juste pour nous égorger. C'est juste pour nous tuer. Mais parce que nous sommes enseignés à tout moment, nous n'allons pas céder à cette destruction. Nous n'allons pas céder à cet empressement. Nous n'allons pas céder au diable. Nous n'allons pas céder à tout ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi, bien-aimés, pendant ces temps de la fin, nous sommes au temps du soir. J'aimerais te dire, là où tu es, peu importe ce que tu passes, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu vis, tiens-toi bon, bien-aimé, marche la tête haute. Ne cède pas à la pression de l'ennemi. Ne cède pas à la pression du serpent. Ne cède pas à la pression du diable. Il est toujours là. Bien-aimé, il est là, il nous combat. Il est là, il nous combat. Il sait aussi, il te connaît par ton nom. Il sait, il te connaît, il connaît les souffrances par lesquelles tu es en train de passer. Il connaît les temps difficiles que tu es en train de passer. Il connaît, il voit, il te voit les regrets que tu as en ce moment. Il vient. Il est là, il vient toujours tenter. Mais j'aimerais te dire, avec tous les bagages que tu as, tous les bagages spirituels, avec tout ce que nous entendons jour et nuit, bien-aimé, ne cède pas. Si Ève n'avait pas cédé, aujourd'hui on n'allait pas vivre tout ce que nous sommes en train de vivre sur la terre. On n'allait pas le vivre parce qu'il a donné l'oreille. Elle a fait attention à quelqu'un d'autre à part suivre la volonté de Dieu. Pour conclure, bien-aimé, à mon introduction, j'aimerais te dire que tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Tu dois donner le goût là où tu es. Bien-aimé, tu es mis à part. Tu n'es pas comme tout le monde. Là où tu es, on doit sentir le goût sur la terre. Que toi, tu donnes le goût. Toi, tu es une référence. Tu n'es pas n'importe qui.
Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. La Bible nous dit que si les sels perdent sa saveur, il n'est plus utile. J'aimerais pas que toi et moi nous soyons inutiles sur cette terre où Dieu nous a donné pour dominer, où Dieu nous a donné pour faire du bien, pour que nous soyons dans le merveille. Sur cette terre où Dieu nous a donné le pouvoir, que nous ne puissions pas commettre beaucoup d'imprudence, que nous donnions le goût, que nous soyons ceux qui vont apporter la bonne nouvelle. C'est ça notre mission. J'essaie d'apporter la bonne nouvelle sur la terre. J'essaie de peupler les camps de l'ennemi. Bien-aimés, sur la terre, quand nous ne faisons pas notre mission, nous allons peupler l'autre camp. Nous allons le peupler au lieu de peupler. En ces temps du soir, bien-aimés, Dieu veut que toi et moi, nous soyons ceux qui vont faire du bien, ceux qui vont vivre selon lui, parce que nous sommes créés à sa ressemblance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une fois de plus que Dieu nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes, nous devons ressembler à notre Dieu. Bien-aimé, ce que j'avais à te dire ce soir, pour cette introduction de notre grand thème du mois d'avril, les secrets de la terre, c'était celui de comprendre c'est quoi d'abord la terre et quelle est ta relation, toi l'homme et la terre. Tu as été appelé sur la terre pour dominer. Tu as été appelé sur la terre pour cultiver, pour assujettir. Il ne faut pas oublier que Dieu t'a placé sur terre pour que tu sois chef, pour qu'après Dieu, que ce soit toi qui vas coordonner. Parce qu'il même t'a donné le pouvoir de donner les noms à tous les animaux. C'est à toi que Dieu a donné. Ne soyons pas imprudents sur la terre. Faisons ce que Dieu a voulu pour que nous soyons le plus heureux sur la terre. C'est pourquoi, bien-aimés, à ces quelques minutes qui nous restent, j'aimerais, s'il vous plaît, que nous puissions ouvrir nos micros. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons recommander les mois d'avril entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fasse du bien pendant tous les mois, à partir d'aujourd'hui les 3, jusqu'au 30, que rien ne peut nous empêcher à suivre sa parole. Ouvrons nos micros, nous allons prier au nom puissant de Jésus. Père éternel, notre Dieu, merci mon Dieu, mon roi. Dieu de l'univers, je te dis merci. Dieu tout-puissant, je te rends gloire parce que tu es bon. te dominer, Dieu mon roi, le Dieu créateur de la terre. Toi qui as donné la forme au Seigneur sur la terre. Toi qui as prouvé que la terre était informe et vide. Toi qui nous as fait du bien. Toi qui nous as dominé sur la terre, oh mon Dieu. Toi qui nous as donné le pouvoir et l'autorité au Seigneur. Et faire de grandes choses sur la terre. Nous te disons merci parce que toi tu es bon. Tu es amour. Tu nous fais grâce. Merci mon roi. Merci pour cette parole. Merci pour le mois d'avril. Une fois de plus, je la recommande entre tes saintes mains. Que le mois d'avril soit un mois fructueux. Que le mois d'avril soit un mois qui va nous apporter le bonheur. Que les enseignements qui vont sortir au Seigneur pendant ces mois soient des enseignements qui vont apporter un plus dans nos vies. Que le mois d'avril au Seigneur apporte toutes sortes de bénédictions au Seigneur. Tout ce que nous avons perdu, ça fait beaucoup de temps. Que nous puissions les récupérer pendant ce mois d'avril. J'ai d'amour, je recommande au Yahweh, c'est moi encore au Yahweh, entre tes saintes mains. Et tous les serviteurs, toutes les servantes du Seigneur qui vont parler de ta parole, soient bénis. Protège tout et chacun. Que l'Esprit Saint, oh mon Dieu, mon roi, puisse nous donner au Yahweh cette faveur. Que la fonction du Saint-Esprit puisse descendre dans la vie de tout et chacun. Que tout et chacun soit inspiré de ta part. Mon Dieu, mon roi, que ces mois soient encore bénis. Que les mois soient bénis. Que les mois soient bénis à jamais. Que les mois soient bénis à jamais. Au nom puissant de Jésus.
de moi soit béni. Au nom puissant, parce que tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. Merci, notre Seigneur. Bien-aimés, nous allons recommander tous les serviteurs et toutes les femmes qui vont intervenir pendant ces mois entre les mains du Seigneur. Nous allons dire à notre Dieu que la parole qui va sortir ne puisse pas venir de la personne, mais que cette parole vienne de toi, parce que tu es l'auteur de la création. Que l'Esprit Saint puisse nous ramener dans une dimension extraordinaire de la parole du Seigneur. Prions au puissant de Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, Père de la gloire. Tous les serviteurs et tous les servantes. Seigneur, aujourd'hui c'est le premier jour. Seigneur, où tu ouvres, oh Yahweh, toutes les portes. Ouvre toutes les portes de bénédiction. Pour que toute personne, nos pasteurs, nos ministres, nos servantes, tous les serviteurs de Dieu qui vont intervenir dans ces moments, oh Yahweh, en ces mois. Yahweh, que ton esprit soit mobilisé. L'esprit, faire des grandes choses. Que ton esprit nous conduise. Que ton esprit, oh Seigneur, nous fasse du bien. Ouvre toutes les églises du ciel pour que la parole qui va sortir puisse nous ramener dans une autre dimension. Laisse que la parole qui va sortir, oh Seigneur, nous fasse du bien. Yahweh, tu mets dans ta parole que tu la mets au Père, dans la bouche des serviteurs. Que nous soyons, oh Yahweh, les bouches autorisées, oh Seigneur, pour édifier nos rêves. Que nous soyons ceux que toi, Seigneur, tu as implantés. Pour que ta parole soit enseignée jusqu'aux extrémités de la terre. Mon Dieu, mon roi, je te supplie, au Père Dieu d'amour, laisse que tu utilises. Jésus. Utilise puissamment, utilise puissamment, oh Yahweh, tes fils et filles que tu t'es choisi. Que tu t'es choisi, que tu as oint pour que cette parole, oh Yahweh, puisse aller de l'avant. Nous voulons qu'une vie soit sauvée, qu'une vie soit sauvée, oh Seigneur, que les personnes qui étaient désespérées puissent retrouver la vie. Tu es le Seigneur, Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es notre roi, tu es celui qui fait bien, tu es celui qui fait grâce. Rien n'est impossible à toi. Tu es Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es juste et tu es fidèle. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. C'est pourquoi je te bénis, je t'exalte, je te glorifie parce que tu es Dieu et tu es le roi. Tu es le Seigneur, tu es celui qui fait grâce, tu es celui qui bénit, tu es celui qui fait au-delà, au nom puissant de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Que la gloire te revienne, que la puissance te revienne, que la magnificence te revienne, que l'élévation te revienne à toi seul, notre Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Dieu, merci mon roi, merci notre Seigneur. Bien-aimé, les mois qui viennent de finir, nous avons vu notre thème que nous avons parcouru tous les mois, que le nom de notre Seigneur soit sanctifié. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses adorer ton Dieu, que tu puisses dire à ton Dieu que ton nom soit sanctifié. Que Seigneur, que ton nom soit sanctifié parce que c'est toi qui es l'auteur de la création. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as donné le pouvoir de dominer. C'est toi qui as fait que je sois à ta ressemblance. J'aimerais bien que tu puisses parler à ton Dieu. Sans oublier, bien aimé, que la prière que tu fasses faire, ce n'est pas une récitation comme on dit les serviteurs de Dieu. Fais sortir les paroles de ton propre cœur. Que tes lèvres puissent glorifier le nom du Seigneur. Amen. Prions au nom puissant de Jésus. Adore ton Dieu. Parle à ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux.
Seigneur, je te bénis. Dieu le Dieu d'amour Seigneur, je aussi. te rends grâce. Seigneur, je te Sois glorifie. glorifié, Jésus. Mon Dieu, mon roi. Sois Oh Père, glorifié. que ton nom soit Que sanctifié. ton nom soit Sur la terre, oh Seigneur. Alléluia. Dans les eaux, dans les cieux. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a que toi que nous pouvons glorifier. Il n'y a que toi que nous pouvons prier. Il n'y a que toi que nous pouvons adorer. Il n'y a que toi que nous pouvons appeler. Il n'y a que toi, oh Seigneur, qui nous a sauvés. Jésus. Père, Dieu d'amour, je te bénis, Seigneur. Je t'adore, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, toi, mon Dieu, parce que tu es toi qui protèges, oh Yahweh. Yahweh, Seigneur, que soit mon Dieu. Oh Yahweh, Shalom, c'est toi. Alléluia. Les dieux qui donnent la paix, même là où les gens ont désespéré, même les cœurs sont troublés, toi qui viens qui donne la paix que le monde ne peut jamais donner. Seigneur, je te bénis, je rassurer mon Dieu, que le Dieu pourvoyeur, tu pourvois aux besoins de tes enfants. Père, mon Dieu, mon roi, laisse-moi t'acclamer, laisse-moi te glorifier, laisse-moi Que ton nom soit glorifié, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être prié. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de tout. Tu es digne d'avoir cet honneur que je peux te donner ce soir. Je te glorifie. Je te rends. Je t'acclame. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es ma raison de vivre. Je suis dans la joie, mon Dieu. Quand j'écris, quand je parle le nom de mon Dieu, quand je parle à mon Père, je suis dans la joie parce que je sais que mon Dieu, il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. C'est le Dieu des cas compliqués. Le Dieu qui donne au Yahweh la solution où les gens ont pleuré. Les gens qui ont désespéré, toi tu es le Dieu. Tu fais ce qu'il tu veux. À qui tu fais, oh Seigneur, tu es le seul Dieu. Tu es omnipotent, tu es omniprésent. Oh, la main cachée, le Dieu de mon parcours. J'étais toujours appelé le Dieu de mon parcours. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Emmanuel? Oh Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je te prie, Seigneur Jésus. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon révélateur. Oh, mon conseiller, c'est toi. Mon consolateur, c'est toi. Le véritable Dieu. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Père Dieu, tu es Dieu du ressuscité. Tu es le ressuscité du troisième jour. Tu es fils de David. Sois élevé. Sois élevé. Sois béni. Sois exalté. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie parce que tu veux. Mon âme te rend grâce parce que tu es au-dessus de toutes les choses. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Sois exalté, Jésus. Sois exalté, Fils de Dieu. Sois exalté. Oh Yahweh, l'homme de 33 ans, sois exalté. Tu es Seigneur et tu es Dieu. Je bénis ton Saint pour tout tes bienfaits, pour ta main puissante. Tu sois exalté. Tu es le soleil levant. Tu es l'étoile brillante du matin. Seigneur, je te dis merci. Je te glorifie parce que tu es tout. Tu es tout, Seigneur Jésus. Tu es même le soleil couchant, oh Seigneur. Oh Yahweh, je te dis merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci l'agneau. L'étoile brillante du matin. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne se manifeste dans nos vies. Que ton règne vienne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que ton règne vienne pendant ce mois. Que ce mois, Seigneur, nous puissions vivre dans localisation. Nous puissions vivre au Seigneur dans cette été. Que nous puissions vivre au Seigneur Jésus tout ce que tu as prévu pour nous. Toi notre Dieu. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi te bénir. Parce que tu es Dieu. Sois notre Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons recommander la journée de demain, l'orateur ou l'oratrice de demain entre les mains du Seigneur. Et recommandons aussi les soirs, la nuit, notre sommeil, nos familles, nos enfants et tout ce qui nous appartient entre les mains du Seigneur. Prions notre Dieu. Père, Dieu le Dieu Sama,
Merci le roi des rois. Merci Jésus. Merci Yahweh, je te recommande au Seigneur. La journée je le mets entre tes mains. L'orateur, l'oratrice, je le mets entre tes mains. Tu connais ses capacités, Seigneur. Tu connais ce que tu as mis en lui pour qu'il puisse nous les transmettre. Jésus-Christ de Nazareth, laisse que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes les choses. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Que le Saint-Esprit, oh Seigneur, donne tout ce qui est possible pour que le soir de demain soit réussi. Yahweh, quand toi tu fais quelque chose, tu vas avec jusqu'au bout. Nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, je te recommande nos familles entre tes mains. Bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis nos parents. Bénis tout ce qui nous appartient. Bénis nos travails. Bénis tout ce que nous faisons. Bénis le travail de nos mains, ô Seigneur, notre Dieu. La nuit tout entière, je la recommande entre tes saintes mains. Sois notre Dieu. Yahweh, que notre sommeil tourne autour de toi. Viens nous parler à travers les songes. Parle-nous à travers les rêves. Sois notre Dieu, sois notre protecteur. Seigneur Jésus, partout nous allons dormir. Nous savons que toi, tu es là pour nous protéger. Protège-nous, protège-nous, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, je l'éloigne au nom puissant de Jésus. Tu es Seigneur et tu es Dieu. Reçois l'honneur, la puissance. Reçois la magnificence parce que tu es. Tu es Dieu. Que l'honneur te revienne à toi seul. Nous t'avons. Merci. Merci, notre roi. Merci. Éternel, notre Dieu, notre roi. Une fois de plus, je te dis merci au Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'en toi, il n'y a pas de hasard. Merci, tu savais que nous allons, bien-aimés, te sur cette plateforme pour parler de toi. Seigneur, merci parce que nous avons transmis ce que tu nous as donné. Laisse que tout le reste des temps soit entre tes saintes mains. Bénis tout un chacun de nous. Là où nous sommes, mon Dieu, que tu nous fasses du bien.